Donc, pour décrire l'islam, il faudrait démontrer que les pratiques prônées par l'islam en vue de maintenir des sociétés homogènes et veiller à son épanouissement, ce sont des mesures qui sont spécifiques à l'islam et qui n'ont aucune vocation anthropologique. L'enjeu, il est là. Et pour revenir à Étienne Klein, il y a le débat intellectuel et derrière lequel se cachent des enjeux d'hégémonie et de domination entre notamment au Moyen-Âge le formalisme chrétien sous influence grecque, on va dire aristotélicienne, et l'humanisme qui tente à s'émanciper de la chrétienté et de prendre des rênes de pouvoir, et qui est grossièrement, je dis bien grossièrement, sous influence platonicienne, que le monde, ou socratéenne, que le monde est créé ex nihilo, mais sans forcément épouser l'idée que Dieu existe. Même si dans le monde chrétien, on est obligé de partir de ce postulat. C'est d'ailleurs l'amalgame qui est créé et qui éventuellement induise les musulmans à l'erreur à propos du Big Bang. Et donc, nous avons affaire à un postulat philosophique selon lequel le monde est ancien, donc qui a été repris par Ibn Sina. Donc il a imprégné les mouvements rationalistes et pour la raison que je ne veux pas le dire à chaque fois, hein, parce que ce sont des sociétés en phase finale de décadence. Donc les mouvements rationalistes dans les trois grandes religions, donc chez Ibn Sina, on le retrouve aussi chez les occultistes, kabbalistes, humanistes, comme Isaac Newton. Et dans le monde moderne, donc là j'extrapole hein, pour faire plus court, puisque là le discours est très long, la démonstration est très longue. Et dans le monde moderne, on est revenu à l'idée que le monde était créé ex nihilo. Donc en réfutation à ces philosophes, donc en réfutation à Aristote, mais c'est parce que, premièrement, le postulat d'Aristote, il est biaisé. Ensuite, il a d'autres enjeux, et qui sont que on a enfin trouvé l'idée qu'on peut démontrer l'existence d'une création ex nihilo sans recourir à l'intervention divine. Et en y insérant l'élément du hasard. Donc ça nous a permis à mettre en place l'idée du Big Bang, et ça nous a permis de mettre en place, bien sûr, le darwinisme. Je vais revenir sur ces deux points. Et le postulat du monde ancien, et même le postulat du monde créé ex nihilo, il part d'un principe philosophique selon lequel le nécessaire, l'être nécessaire, donc on appelle grands architectes, donc on voit bien que ces déistes, ils ne veulent pas défendre le monothéisme d'un Dieu transcendant et d'un Dieu transcendant et personnel. Eux, ils veulent mettre en avant l'existence d'un Dieu impersonnel et immanent. Donc les deux ils partent de ce même principe, gnostique et décadent. Et donc, cela consiste à dire que la création, que l'évolution de la création, elle se fait par le biais d'une attirance, c'est-à-dire de l'accident vers le nécessaire, bon, par des procédés qu'ils expliquent selon des contes de fées philosophiques, je ne vais pas revenir dessus, notamment on le voit chez Ibn Sina. Et ce qui inhilerait la cause première de toute volonté et qui serait entièrement passive dans le processus de création et d'évolution. Il est là l'enjeu de l'opposition entre l'idée de Newton et le Big Bang. C'est-à-dire sur le même substrat philosophique selon lequel la cause première, qu'elle soit ancienne, c'est-à-dire que la cause première ancienne, elle est toujours ancienne, mais je veux dire
qu'elle soit concomitante à l'accident, donc selon laquelle le monde serait ancien, ou qu'elle soit subséquente, ou que l'accident soit subséquent à la cause première, ce qui valide la théorie du Big Bang, et bien dans les deux cas, il part du même postulat. C'est un postulat philosophique. Et en cela rend l'idée du Big Bang, eh bien, cela fait de l'idée du Big Bang une imposture intellectuelle. Si l'on s'en tient aux normes de l'observation scientifique du monde moderne, qui a priori, ou en principe, se détache de tout postulat philosophique avant ou pour constater un phénomène. Et là, l'étape suivante de ma démonstration, elle consistera à démontrer que même ce biais, ou que même ce procédé, ou je ne sais pas si on dit épistémologique ou déontologique, du monde moderne, eh bien, il est biaisé, et je vais en amener ici la preuve par la démonstration. Donc ici, nous avons une double imposture. La première imposture, c'est d'utiliser l'outil des mathématiques et de la physique pour éluder des phénomènes de manière objective, des phénomènes du monde réel. Alors, ce procédé, il provient du monde d'une élite intellectuelle en phase finale de décadence, qui non seulement elle s'approprie les clés de la connaissance, donc en évacuant le citoyen lambda de sa réflexion, puisque lorsqu'on que l'on démontre que le monde il est créé que le Big Bang il est démontrable grâce au calcul, eh bien vous évacuez toute une catégorie d'individus, ce qui fait que cette approche elle est élitiste et hégémonique. Et d'ailleurs on le retrouve avec le calendrier islamique qui octroie à une élite intellectuelle et aussi politique le droit de déterminer le jour d'entrée du mois du Ramadan et de fin d'entrée du mois du Ramadan sans que le citoyen lambda il ait sa part de réflexion, puisque le procédé pour y parvenir est entièrement élitiste, alors qu'à la base c'est un procédé naturel qui est la vision. Et pour ce qui est de la création du monde, nous avons un procédé qui est très simple, qui est, pour nous l'apprendre, qui est la révélation et qui est accessible à tout le monde. Et donc ici, ce procédé, premièrement, le premier biais, c'est qu'il est élitiste. On va déterminer l'existence de la création du monde par les mathématiques. Mais ici, ne s'arrête pas l'imposture, puisque la deuxième imposture, c'est de vouloir utiliser les mathématiques, donc qui serait un outil objectif pour déterminer la création du monde. Eh bien, l'outil mathématique, forcément, il s'inscrit en tant que support d'un postulat philosophique et idéologique. Et ici, donc, nous assistons à un double travers. Le premier travers, c'est de dissocier la dimension intellectuelle et émotionnelle de l'homme en voulant expliquer des phénomènes matériels sous le seul prisme de la dimension intellectuelle de l'homme que seraient les mathématiques, alors que la dimension intellectuelle de l'homme, elle est au service de sa dimension émotionnelle. Ici, on a voulu les dissocier. Donc, bien sûr, c'est un phénomène, c'est exactement le principe de la laïcité. Et donc, le principe de la laïcité, c'est un phénomène qui est avant tout anthropologique et qui n'est pas propre au monde moderne, puisqu'il a eu cours à l'époque grecque, notamment, puisque c'est une civilisation de référence. Non pas que ce soit la seule civilisation qui ait eu ces idées laïques à des fins hégémoniques et idéologiques. Et donc, non seulement le substrat ou le postulat il est faux, puisque
Il est impossible de dissocier la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle de l'homme, alors qu'on dit que toute expérience scientifique, elle se base uniquement sur des faits, sans postulat idéologique. Eh bien, ce postulat-là, ou ce principe-là, il est entièrement biaisé, il est entièrement utopique, il est entièrement virtuel, et dans les faits, il est impossible. Et pourtant, il constitue la norme dans le monde moderne. Donc, il est impossible de décrire un phénomène sans avoir recours à la dimension émotionnelle de l'homme. Ça, c'est la première imposture. Et la seconde imposture, qui est basée sur la première, c'est que lorsqu'on va vouloir décrire un phénomène en se basant par les outils des mathématiques et de la physique, eh bien, la motivation de départ, elle aura forcément un substrat et un postulat philosophique et idéologique, ce qui est contraire au principe de la science moderne. Et par ces deux biais, on se rend compte que la science moderne est une grande imposture. Et là, ça nous ramène à un autre sujet. Bien sûr, ce que je viens de dire, ça mène des développements, c'est assez complexe. Et cela, ça me ramène vers un autre sujet. Alors, l'autre point que je voulais évoquer, et bien sûr, je reviendrai sur le Big Bang, c'est que l'une des impostures du monde moderne, c'est de mettre en place des consensus purement artificiels. Déjà, il faut savoir que la réflexion philosophique, donc qui est un substrat aux sciences dites objectives, aux sciences exactes que sont les mathématiques et la physique, donc il est impossible de dissocier l'un de l'autre, comme je viens de le dire, eh bien, il y a des raisons hégémoniques et il y a derrière des enjeux donc hégémoniques et de domination. Donc, ces débats ne sont pas anodins. Et donc l'humanisme, lorsqu'il s'est mis en place, il a fallu bien sûr réfuter le monde ancien, donc opposer le nominalisme au formalisme. Ça, j'en ai parlé, je vais en reparler à l'avenir. Mais aussi, il y a une grande dimension dialectique dans les débats, et notamment des moyens qui consistent à faire baisser la garde à son adversaire et à le fustiger. Et donc, nombreux sont les postulats scientifiques modernes qui sont en réalité, non seulement ils sont biaisés, mais en plus ils n'ont pour d'autres vocations que de fustiger son adversaire au cours d'un débat scientifique ou d'un débat idéologique. Et parmi ces procédés qui sont utilisés pour paralyser, scléroser l'ancien monde, il y a bien sûr toute la rhétorique autour de la liberté, l'égalité et fraternité, bien sûr dans lequel ont été prises au piège les âmes faibles au sein des musulmans, et qui se sont orientés vers le formalisme, vers le réformisme ou le progressisme, et dans les cas extrêmes qui ont apostasé de l'islam, plus fiers d'eux, alors qu'ils sont des grands dindons de la farce. Et donc, ce postulat initial, il est biaisé. Et parmi les postulats biaisés, il y a la mise en place de consensus scientifiques. Donc l'humanisme, je dis ça de façon très, très grossière pour me faire comprendre, mais la réalité bien sûr est beaucoup plus complexe. L'humanisme a mis en place des consensus, c'est-à-dire à travers les universités. Donc l'humanisme, il a la mainmise sur l'art, sur la science. Donc il faut distinguer entre loi naturelle et science. Ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs cet amalgame, il induit énormément d'erreurs. Donc ils ont la main mise sur la science, sur les universités. C'est eux qui maintiennent le bâton et la carotte. C'est eux qui récompensent les scientifiques qui vont dans leur sens. C'est eux qui bannissent et qui excluent les scientifiques qui ne vont pas dans leur sens. Et que forcément, ils vont créer, comme d'ailleurs l'ont fait les chrétiens avec la Trinité, on va créer des consensus artificiels qui n'ont aucun lien avec la réalité
et l'objectivisme scientifique, et l'objectivité scientifique, et bien sûr, pour couronner le tout, cet humanisme, il a la mainmise sur la mainmise et le monopole de l'information, si bien que ses adversaires, qui n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire au niveau des universités, puisque ceux qui ont la main sur l'université, ils n'ont aucune légitimité au niveau de l'information, puisqu'ils ont la main sur les médias. Et même au niveau des expériences, d'où proviennent les fonds de ces généraux mécènes qu'on appelle philanthropes, qui financent les expériences dans le monde, eh bien ce sont la manne financière humaniste. C'est-à-dire que le chercheur indépendant, il est complètement sclérosé. Et on demandera à ce chercheur indépendant de ramener des preuves factuelles à son raisonnement. Alors que tous les outils factuels, ils sont des côtés des humanistes. Ça, c'est un biais méthodologique dans lequel tombent énormément de gens, et malheureusement, ils en ont fait parmi les musulmans, et qui a entraîné ces vagues d'apostasie. Ensuite, un autre biais, pêle-mêle, consiste à dire que dans l'absolu, il y a plus de choses que l'on ignore que de choses que l'on connaisse. Et l'une des façons de faire baisser l'arme à son adversaire, outre le fait qu'on détient les monopoles de la diffusion scientifique à notre époque, eh bien, c'est le constat à dire l'élément que tu mets en avant, il n'est pas factuel puisque tu n'as pas la preuve pour le démontrer. Alors que dans l'absolu, il y a plus de choses que l'on connaît que l'on ne connaît pas que de choses que l'on connaît. Et par ce biais, eh bien, on arrive à imposer ses idées et à mettre à la poubelle les idées de son adversaire. Je vais en donner un exemple tout simple, puisque j'en ai fait expérience récemment. Donc, pour ce qui est de squelettes de géants, étant donné que nous avons affaire, parce que souvent les gens ils ont une vision naïve, utopique du monde scientifique, ils s'imaginent que le monde scientifique est entièrement voué à la recherche, alors que la recherche scientifique est au service de l'humanisme et non l'inverse. Donc le postulat de départ il est biaisé. Eh bien, on s'imagine que la science elle est entièrement au service. On s'imagine que oui, elle est entièrement au service de la vérité objective, et que c'est l'humanisme qui est au service de la science et non l'inverse. Et par ce biais, lorsque, par exemple, on met en avant l'idée que dans le monde ancien, il y avait des squelettes de géants, et qu'il y a des témoignages historiques qui mettent en avant l'existence de squelettes de géants, notamment, j'en avais donné un exemple avec Ibn Taymiyyah, et dans les montagnes du Liban, qu'ils avaient retrouvé des squelettes de grande dimension, on nous dit, oui, mais là, tu ne fais pas le poids devant la science moderne, puisque il n'y a pas de trace de ces squelettes. Et bien, cet argument, il est entièrement biaisé, et il est entièrement au service de la science moderne, qui innihile toute idéologie qui s'oppose à elle par ce genre de biais, et dans lequel la plupart des musulmans ils tombent dans le panneau, même si ils sont induits en erreur, même si dans l'absolu il n'est pas faux de dire que lorsqu'on est face à une enquête, il faut ramener des éléments factuels. D'ailleurs, on le voit au cinéma, ce dilemme. Par exemple, quelqu'un il assiste à un meurtre, et il dit oui, c'est un tel qui a tué un tel. Ça, on le voit à Hollywood. C'est-à-dire que le téléspectateur, lui, l'assiste, il voit de quel côté est la raison. Et il y a toujours un zèle pour dire, mais non, vous n'avez aucune preuve factuelle de ce que vous avancez. C'est-à-dire qu'ici, il est le seul à savoir qu'il a raison. C'est sûr que devant un tribunal, ou pour convaincre ses interlocuteurs, il faut ramener des faits factuels. Mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, il a tort. Donc, il faut distinguer entre ce que j'appelle le perçu, mais ça aussi c'est un point à développer, je ne veux pas le faire ici, entre ce que l'on perçoit de la réalité et la réalité effective. Et malheureusement, l'ingénierie sociale et l'humanisme, la propagande humaniste, elle joue sur cet amalgame entre ce qu'on perçoit de la réalité et ce qui est réellement dans les faits.
Et donc, à chaque fois pour désarmer une idéologie opposée, dissidente, on met en avant qu'il manque de faits. Déjà, les faits ne sont pas le seul, et ça aussi c'est un travers de la science moderne, les faits, ce ne sont pas le seul, ils ne constituent pas les seuls moyens de parvenir à la vérité. Ici, on occulte de nombreuses dimensions, autres dimensions, que sont l'instinct, l'intuition, l'expérience, la réputation, on ne va même pas dire la systématisation, parce que systématisation, objectivement, cela relève de la science. Mais on va dire une systématisation relative, qui montre, qui met l'idée en avant que beaucoup de cas se produisent de telle façon. On va nous répondre que c'est aléatoire. Mais par définition, l'anthropologie est aléatoire. L'homme est un animal complexe. Donc il est soumis à énormément de phénomènes aléatoires. Et c'est-à-dire tout le travers du monde moderne, c'est de chercher à l'enfermer dans un formalisme. D'ailleurs, j'y reviendrai pour ce qui est de l'âge. De la majorité sexuelle. Ce formalisme, il est ostratoire ou ostracisatoire, je ne sais pas comment dire, où il sclérorise, il enferme l'homme dans les carcans de lois subjectives et qui sont imposées par les hommes et qui en plus, elles ont des arrière-pensées, qui ont des arrière-pensées idéologiques. Et à cause de tous ces travers, eh bien, il est plus possible de mettre en avant des idées telles que Dieu a créé le monde, puisqu'on va te dire oui, mais à ce compte-là, l'existence du Père Noël aussi, elle est aussi irrationnelle que de dire que le Dieu existe, alors que cette analogie, comme j'ai montré par le passé, est entièrement biaisée. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces considérations. Je tiens simplement à dire que le postulat du monde moderne, il est complètement biaisé et qu'il faut, et c'est ce qui va m'amener au point suivant, donc je mets un terme à ce point, même s'il y a de long développement, et qu'il faut distinguer entre loi naturelle et science moderne. Et c'est ce qui m'amène au point suivant. Le point suivant, il est lié à ce qu'on appelle le concordisme. Et là aussi, malheureusement, il y a beaucoup d'amalgames dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, le monde biaisé du monde moderne, il distingue entre, j'aurais pu le dire en ce qui concerne Isaac Newton, qui est mis à l'honneur à Hollywood. J'en ai parlé notamment avec Interstellar. Donc, il est mis en avant par les kabbalistes. Lui, lorsqu'il ramène en avant des lois scientifiques telles que la gravité, la loi sur la gravité, enfin, on va dire la théorie sur la gravité, même s'il y a une loi de gravité, mais il peut y avoir des éléments qui en font que ce n'est qu'une théorie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Eh bien, il y a une dimension aussi spirituelle dans sa démarche, et qui est liée à l'occultisme et à l'alchimie. Donc ici, il y a une double dimension. Et la dimension qui est en lien avec des lois physiques et objectives, ça ne justifie pas sa démarche. Ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension alchimique dans son approche. Et à l'inverse, le fait qu'il y ait une dimension alchimique dans son approche, ça ne veut pas dire que les conclusions objectives à laquelle il est parvenu, eh bien, elles sont fausses. Là aussi, malheureusement, il y a un amalgame est créé ici. Ce point mérite de plus ample explication. Eh bien, le monde moderne, il distingue entre la dimension spirituelle et la dimension intellectuelle de l'homme. Donc, il distingue ou il dissocie entre la force émotionnelle et la force intellectuelle de l'homme. Ça, j'en ai déjà parlé. Et pour ce qui est de la science moderne, elle reprend à son compte des lois naturelles. Et ils disent que ces lois naturelles, elles s'opposent à la religion. Ou elles sont extérieures au domaine de la religion. Et que de les reprendre pour expliquer, par exemple, pour les introduire dans l'exégèse coranique, eh bien, c'est faire du concordisme. Cette approche est entièrement biaisée. Puisque à la base, cette vision laïque qui distingue entre la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle de l'homme, entre le temporel et le spirituel, elle est biaisée. Donc l'homme, c'est un tout.
Simplement, la plupart des hommes, on on, on les interpelle par leur dimension émotionnelle, puisque le Coran n'est pas élitiste. Mais en même temps, il y a une élite qui, eux, comprennent le Coran à travers cette dimension intellectuelle. Et donc, de dire que le Coran il est essentiellement émotionnel, c'est un travers. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que celui qui a révélé le Coran, donc qui touche la dimension spirituelle de l'homme, eh bien, c'est celui qui a instauré les lois physiques pour ce qui est de la dimension temporelle de l'homme. Donc forcément, il n'y a pas contradiction dans le Coran entre la révélation et, je ne vais pas dire la raison, parce que là aussi c'est un grand travers, c'est une grande arnaque, la révélation, ce qu'on appelle la raison. Le Kant l'a démontré, donc ce n'est pas un religieux qui le dit. Et donc, celui qui a mis en place, qui a révélé le livre, eh c'est lui-même qui a instauré les lois physiques. Donc forcément, il n'y a pas opposition. Et que lorsque Dieu il interpelle l'homme afin de le soumettre aux lois divines, eh bien, il l'interpelle selon cette double dimension. Et c'est ce qui fait du Coran un livre universel. Donc, il l'interpelle selon sa dimension spirituelle et selon sa dimension rationnelle et intellectuelle et temporelle et matérielle. Donc, mettre en avant cet élément, cela ne veut pas dire qu'on fait du concordisme. Et là, je réponds en particulier à Basile Blandine. C'est lorsque le Coran il appelle à la réflexion ou à la méditation, eh bien, la méditation, elle est basée sur cette double dimension. Il y a une méditation qui a vocation émotionnelle, mais il y a aussi une méditation qui a vocation intellectuelle. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on peut traduire méditation par réflexion. Tout dépend où on met l'accent. Et donc, celui qui a révélé le Coran, c'est celui qui a créé les lois physiques. Et s'il y aura une incompatibilité entre eux, eh bien ça veut dire que le Coran il est faux. Et le Coran il met en défi les hommes à toutes les époques. Donc à l'époque primitive, le défi il était essentiellement émotionnel, mais aux époques avancées qu'est la nôtre, eh bien le défi il est essentiellement intellectuel, puisque nous sommes dans une phase finale de décadence qui a occulté la force émotionnelle de l'homme et qui a créé un dérèglement au profit de la force intellectuelle, mais elle-même, elle est biaisée à cause de ce dérèglement. Nous sommes en réalité dans une phase de dérèglement de ces deux forces qui a donné une fusion qu'est la superficialité et la virtualité. Donc il n'y a pas de mal de mettre en avant des lois naturelles et de dire que telle loi naturelle, le Coran l'a souligné, comme la sphéricité de la Terre. Ici, ce n'est pas faire du concordisme que de dire que la Terre est ronde. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que parmi la propagande humaniste, puisque, on va en reparler, pour déconstruire le monde ancien, ils utilisent divers procédés. On voit à Hollywood, dans l'art, dans la science et autres, et notamment aussi avec les nouvelles théories, comme l'effet domino, l'effet papillon, les multivers, la théorie des cordes. Tout ça, ce sont des vastes fumisteries en vue de détacher les gens du monde ancien et de l'ancien régime et de l'aristocratie monarchique qui prédominait avant la Révolution française. Et donc, l'une des techniques de la propagande, c'est de remettre à l'ordre du jour, redonner une lettre de noblesse à l'idée que la Terre est plate. Et d'ailleurs, la propagande selon laquelle les catholiques, et par voie de conséquence les musulmans, ils assumaient avant Copernic ou avant Galilée que la Terre était plate, ça bien sûr c'est un raccourci manichéen qui a en vue de discréditer l'Église. Et actuellement, l'idée que la Terre est plate revient à l'ordre du jour et on essaye à y faire entrer les musulmans. De dire, regardez, les musulmans sont arrivés, ils disent que la Terre est plate. Et lorsque vous expliquez à des musulmans que la Terre elle est ronde, ils vont dire, tu fais du concordisme. Donc voilà l'état dans lequel, la confusion dans laquelle baigne le monde moderne. Qu'est-ce que le concordisme ? Le concordisme,
c'est de prendre un postulat du monde moderne et de chercher à y faire correspondre des versets du Coran. Ainsi, il faut distinguer entre ce qui relève des lois physiques, donc qui est forcément en accord avec la révélation, et qui relève de la science moderne, qui, bien qu'elle reprenne à son compte énormément de lois physiques, eh bien, pour des raisons hégémoniques, aussi pour des raisons de limites d'investigation, eh bien, ils ont des conclusions biaisées, ou en tout cas certaines de leurs conclusions sont biaisées, on ne rejette pas tout en bloc. Le concordisme, c'est de vouloir faire correspondre le Coran à ces conclusions biaisées, à ces théories qui sont, dont la méthodologie elle-même est biaisée, qui consiste à dire qu'on se base uniquement sur des faits factuels, alors qu'eux-mêmes, non seulement ils ne se basent pas uniquement sur des faits factuels, comme je viens de le démontrer, enfin comme je l'ai montré tout à l'heure, mais aussi les théories qu'ils mettent en avant, bien que certains ou de nombreux points de théorie sont justes, eh bien, pour mettre en avant l'idée que la création n'a pas été le fait de l'homme, n'a pas été créé ex nihilo, eh bien, et pour insérer le hasard dans le processus de création, ils mettent en avant des théories qui sont complètement farfelues, alors qu'eux-mêmes, selon le principe du rasoir de Cam, ils disent que lorsqu'il y a deux solutions, il faut forcément la bonne solution, elle la prendre du côté de la solution la plus simple et la plus facile, en sachant que bien sûr, ce postulat il est biaisé, il est parfois vrai, mais il n'est pas tout en vrai. Il est vrai pour ce qui est pas du Créateur, mais il n'est pas vrai, par exemple, lorsque l'on veut parler du complotisme, on dit que pour ce qui est du 11 septembre, lorsqu'il y a deux solutions, une simple et une complexe, la solution simple, c'est que c'est les terroristes qui ont fait l'attentat. Alors donc, c'est la solution selon le rasoir de Cam à prendre. C'est ce procédé ou cette méthodologie ou ce syllogisme, il est biaisé. Mais pour ce qui est de dire que entre dire que c'est Dieu le créateur du monde et que le monde il a été créé par des processus d'une complexité absurde, oui, et qui met en avant des étapes de contes de fées, c'est ce que j'appelle le monde merveilleux de Walt Disney, eh bien ici la loi de Cam elle n'est pas respectée. Donc il faut revenir à la solution simple, c'est que c'est Dieu qui a créé le monde. Et donc, dans la théorie du Big Bang, personnellement je n'en remets pas en question la théorie du Big Bang. Donc il est d'un point de vue purement, on va dire intellectuel, il est tout à fait possible que Dieu ait laissé le processus de création qui a abouti à une évolution dans laquelle nous baignons actuellement. Je dis pas principe. Et dans les faits, la réalité elle est beaucoup plus complexe. Premièrement parce que ceux qui ont mis en place ces idées, ils étaient mus par une idéologie déiste. Et bien sûr, après, par concordisme, il est facile de la reprendre à son compte. Il est facile de reprendre à son compte la théorie de l'évolution et de dire oui, mais rassurez-vous, la théorie de l'évolution ne va pas à l'encontre du monothéisme. Il est facile de reprendre à son compte par concordisme le Big Bang et de dire oui, mais rassurez-vous, le Big Bang ne va pas à l'encontre du monothéisme. L'idée n'est pas de savoir si elle va à l'encontre ou non, mais de savoir si elle est vraie ou pas. Ça, ce sont deux éléments différents. C'est un attrape-nigo que de dire rassurez-vous, ça n'a pas un compte du monothéisme. Bah, déjà, prouve-le. Comme on dit dans le proverbe arabe, il faut stabiliser le trône avant d'y graver des arabesques. Donc, prouve d'abord que l'évolution et le Big Bang est vrai. Ensuite, tu pourras nous dire que ça ne va pas à l'encontre des religions, du monothéisme. Et cela me ramène au dernier point que je voulais développer aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite précision au sujet d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il explique dans sa réfutation aux théologiens ou aux adeptes de la théologie spéculative, musulmans, les adeptes du Kalam, qui eux s'opposent aux philosophes et l'idée que le monde est ancien, et eux, à l'inverse, ils disent que le monde est créé ex nihilo, mais pour cela, ils font des concessions énormes. Notamment, ils font du syncrétisme et ils font aussi du concordisme. C'est que entre le Dieu
personnel de l'orthodoxie musulmane et le Dieu impersonnel des philosophes, eh bien, ils coupent la parole en deux, ils font un Dieu semi-personnel. Ou si on veut, c'est en fonction du verre d'eau à demi-plein ou à demi-vide, du semi-impersonnel. Et pour cela, ils sont obligés de renier une partie du nom et attribut divin. On a déjà parlé, je vais pas revenir sur ce point. Eh bien, pour réfuter les adeptes du Kalam, Ibn Taymiyyah il met en avant l'idée qu'il n'est pas faux de dire, pour démontrer que Dieu a toujours été pourvu de l'attribut de création, que Dieu il crée à partir d'une création précédente. En fait, Ibn Taymiyyah il dit c'est un argument polémiste. D'un point de vue purement intellectuel, purement rationnel, il n'y a aucun mal à dire que Dieu il a créé à partir d'une création précédente. Donc ici, en phase avec les philosophes. Et c'est ce que font les philosophes. Lorsqu'ils disent qu'avant le Big Bang, il y avait cette histoire de matière et demi-matière avec 1 milliard, je ne sais pas comment ils disent, je ne sais plus comment l'expression qu'ils utilisent, je vais revenir après, où un demi-milliard de matière, un demi-milliard d'antimatière se sont annihilés au contact, et ce qui a donné le Big Bang. Mais bien sûr, ici, c'est une idée complètement farfelue. Si on en revient au rasoir d'Occam, eh bien, Ibn Taymiyyah, il met en avant l'idée qu'il est possible que de façon successive, chaque création a été inspirée d'une création précédente. Mais dans l'absolu, Ibn Taymiyyah n'y en remet pas en cause, puisque ce sont parmi les éléments qu'on lui a reprochés, notamment un auteur que j'ai lu récemment, qui fait une réfutation à l'acharisme, et qui, de façon complètement paradoxale, parce que c'est un auteur qui est extrêmement intelligent, et qui est extrêmement versé dans le kalam, qui, paradoxalement, il réfute Ibn Taymiyyah sur ce point, alors que Ibn Taymiyyah, lui, il s'appelle Qissat al-Ash'ara, de docteur qui s'appelle Ammar Khanfar. Donc il reproche à Ibn Taymiyyah l'idée qu'il est possible que la création, il y a une succession de créations les unes à la suite des autres, et les unes émanant des autres, et il dit que cela va à l'encontre du principe du dogme selon lequel Dieu il crée ex nihilo. Mais bien sûr, Ibn Taymiyyah, c'est un polymathe ou un polyglotte, je ne sais pas comment on dit, qui est extrêmement versé dans le dogme. Il serait extrêmement difficile de remettre en question Ibn Taymiyyah sur des questions dogmatiques, même si elles sont subsidiaires, elles ne sont pas fondamentales, elles sont subsidiaires. Et en l'occurrence, Ibn Taymiyyah, il ne se pose absolument pas l'idée que Dieu crée ex nihilo. C'est même le point de départ de sa réflexion. Simplement, ici, il met en avant un argument purement polémiste à l'encontre des savants du Kalam, en faveur des philosophes, mais en même temps, Ibn Taymiyyah, dans l'absolu, il est plus proche des savants du Kalam qui, eux, ils reconnaissent un Dieu semi-impersonnel ou semi-personnel que des philosophes qui, eux, dans l'absolu, ils reconnaissent un Dieu impersonnel. C'est-à-dire qu'il vaut mieux reconnaître un demi-dieu que l'absence de Dieu. Et en l'occurrence, Ibn Taymiyyah, sa position, elle est plus proche des gens du Kalam que des philosophes. Et il est étonnant qu'un chercheur aussi versé, aussi intelligent, il ait fait cet amalgame.